Actualité du 22 janvier. Une restauration collective, savoureuse, de qualité et solidaire. Scandale dans les cantines de Marseille. Nous sommes tous responsables. La vigilance et l'exigence sont de mise quand il s'agit de nourrir nos enfants. Je profite de cet événement médiatisé sur lequel je ne reviens pas pour vous livrer ma vision de ce que doit être une alimentation collective de qualité. Environnement et alimentation sont directement liés et les élus locaux, en plus d'un devoir d'exemplarité sur la question, peuvent agir directement sur la qualité des cantines scolaires. Une meilleure alimentation dans les cantines scolaires, ça ne coûte pas plus cher. Contrairement aux croyances, manger mieux ne coûte pas forcément plus cher. En effet, en choisissant des produits de saison, on cumule bien des avantages. Des produits locaux, puisque de saison, avec des coûts de transport moins élevés et un impact environnemental réduit. En stimulant également la production régionale, vous investissez dans les producteurs et les industries agroalimentaires locales en dynamisant l'économie. Ces producteurs peuvent également ouvrir leurs portes afin d'accueillir des visites pédagogiques qui permettent aux enfants de mieux comprendre l'agriculture, l'alimentation et le respect de l'environnement. J'entends déjà, mais ce n'est pas du ressort du maire. Ah, mais si, le maire peut, lorsqu'il passe des marchés publics pour la restauration collective, cantine scolaire, inclure des clauses environnementales pour favoriser les produits locaux et ou issus de l'agriculture biologique. Mais c'est également valable pour des produits sous label officiel de qualité et d'origine. AOC, AOP, IGP, STG. Articles 52 et 53 du Code des marchés publics relatifs aux conditions d'attribution des marchés publics. Article 6 du Code des marchés publics relatif aux spécificités techniques. Mais plus encore, quand les cantines sont en régie directe, on peut agir sur la formation du personnel, sur l'achat d'équipements adaptés permettant de réduire les coûts et d'assurer la sécurité. Bonne réfrigération par exemple, et agir en toute transparence. La transparence. Agir en toute transparence, c'est savoir d'où viennent les produits, afficher les menus et les prestataires et ou producteurs sur le site internet et à la cantine. Informer sur les produits et offrir de visiter les exploitations aux citoyens, c'est favoriser le travail des agriculteurs. Les inciter à une agriculture raisonnée et rétablir un lien entre producteurs et consommateurs. En parlant de transparence, je suis ravie que certains de nos enfants puissent bénéficier du programme européen, Un fruit pour la récré. 2 classes Test Maxi Pontoise bénéficient de ce programme depuis fin 2013. Le programme existe depuis 2008 et Ponsat-Maxence en bénéficie quelques mois avant les élections. Qu'est-ce que ce programme Un fruit pour la récré ? En coût, c'est 50% de la distribution des produits financés par l'Union européenne, des subventions. Le reste restant à la charge de la collectivité. Dans le cas de Ponsat-Maxence, c'est la DRAF de Picardie, Direction régionale de l'alimentation et de la forêt, service régional du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, qui a financé les 50% restants, et une association de Ponsat-Maxence qui s'est chargée de la distribution. Dans les faits, c'est une distribution de fruits régulière, accompagnée d'un accompagnement et enseignement pédagogique sur le coût, l'environnement et la saisonnalité. Un fruit pour la récré, une initiative impulsée par la DRAF Picardie qu'il faut étendre à l'ensemble des classes de Ponsat-Maxence et ou coupler avec d'autres initiatives. Une alimentation de qualité accessible pour tous. Ponsat-Maxence, une ville solidaire. J'ai également en tête les personnes âgées ou à mobilité réduite qui sont chez elles mais ne peuvent pas faire les courses. Pour cela, la CCPOH a mis en place le service de portage de repas à domicile, un service qui entre dans le cadre précité des marchés publics et peut donc faire l'objet d'une amélioration de la qualité. De même, à la maison de retraite de Ponsat-Maxence, nous pouvons par exemple adhérer à la charte Mobical, action permettant la formation des personnels pour éviter la dénutrition et améliorer d'une part la qualité de l'alimentation et de l'autre l'envie de manger et goûter des pensionnaires. N'oublions pas les banques alimentaires. En 2014, la PAC, la politique agricole commune européenne, est en train d'être renégociée et certains volets supprimés. Ce qui est certain, c'est que les subventions allouées à l'aide alimentaire risquent d'être entamées. Ces subventions prenaient plusieurs formes: rachat des excédents aux producteurs, dons en nature ou par le biais de subventions. À l'échelle de la commune, nous pouvons agir en luttant contre le gaspillage d'une part et en participant à l'aide alimentaire.
En effet, les règles de don ont été assouplies pour permettre aux acteurs de la restauration collective de donner directement les aliments encore emballés non utilisés, même avec une DLC ou un DLUO assez court. Mais nous pouvons également, lors du renouvellement de l'équipement, donner aux banques alimentaires l'équipement nécessaire pour préparer les repas. Un acte responsable qui se fait en direct avec les banques alimentaires et par une inscription sur la plateforme nationale Bourse aux dons, pour ne rien gâcher et donner à ceux qui en ont le plus besoin. Mes engagements. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup réfléchi à comment améliorer l'alimentation dans nos cantines et nos services de restauration collective, à limiter notre impact environnemental et à recréer du lien et de la solidarité. Et j'ai beaucoup d'idées. Vous retrouverez celles que j'ai évoquées ici et les autres, propositions que j'élabore avec mon équipe. Pour compléter ce programme, je vous invite à nous contacter et à nous faire part de vos suggestions que nous étudierons avec intérêt. Ce sujet m'importe et il fera l'objet d'une réunion publique début mars à laquelle tous les maxipontins seront conviés. J'espère vous y voir nombreux. Croyez en l'assurance de mon engagement à vos côtés. Samira Irizi, votre candidate pour Ponsat Maxence.